Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt la marque, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors on peut se demander pourquoi Thomas a eu cette faveur particulière quand même, alors qu'il disait « Non, je n'y crois pas ». Alors, le motif qu'on donne facilement, au fond, c'est de se dire « ça c'est la volonté de Dieu, puis c'est tout ». Voilà, fort bien. Mais peut-être aussi que pour Thomas, comme pour les autres apôtres, certainement ça a été formidable pour eux de rencontrer Jésus, formidable. Seulement, c'était en vue d'une mission après. La mission était de fonder l'Église, rien que ça. Et c'est pour ça que, sans doute, comme avec Paul, au fond, il aurait pu rester le persécuteur de l'Église et mourir tranquillement dans son lit, le Paul. Et non, le Seigneur est allé le chercher pour en faire précisément un apôtre, un fondateur d'Église. Il y a derrière la grande faveur, évidemment, mais il y a une mission derrière. Il n'y a pas simplement le bon Dieu qui décide de faire faveur aux uns et pas aux autres. Voilà. Mais en même temps, eh bien, Jésus lui-même dit « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alors, c'est toujours l'acte de foi. Nous aimons dire en Église que d'avoir foi en Jésus, c'est un don de la grâce, au fond. C'est un don. C'est pas à dire que ceux qui ne croient pas sont condamnés à l'enfer. C'est pas ça la question. Personne ne dit ça. On ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs. Mais voilà, le Seigneur a besoin qu'il y en ait quelques-uns, peut-être comme quelques grains dans la farine, dans la pâte, quelques grains de levain, oui, c'est ça. Pas de moutarde, non. Et peut-être seulement quelques grains, mais afin que, justement, ça... Voilà. Donc, c'est une mission derrière. J'ai vu que Saint Paul, dans la première lecture, il dit que toute la construction s'élève harmonieusement. Quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est pas très harmonieux, vous trouvez pas? Honnêtement, honnêtement, c'est pas très harmonieux. Il y a peut-être une raison à ça, c'est que le Seigneur nous entraîne, nous pousse en avant, nous entraîne dans une certaine direction, mais sans nous dire à chaque fois quelle porte il faut ouvrir, quel chemin il faut emprunter. Il faut que à nous de découvrir, avec l'aide de l'Esprit Saint, mais à nous de découvrir par où il faut avancer. Dans les situations concrètes où nous sommes et qui sont toutes un peu différentes les uns des autres, au fond. Alors c'est sûr que ça peut tirer
ça peut tirer un peu parfois dans tous les sens, et c'est ce qu'on vérifie, de fait, dans l'histoire de l'Église. Il y a toujours des gens qui tirent à droite pendant que d'autres tirent à gauche. Mais c'est parce que souvent, toutes les solutions ne sont pas données d'avance, et le Seigneur nous confie de chercher la volonté du Seigneur. Voilà. Alors c'est un grand miracle, c'est sûr, de la grâce de l'Esprit Saint, lorsque, quoiqu'étant tous différents, venant d'origines différentes, et puis pouvant avoir sur l'avenir de l'Église et puis des communautés auxquelles on appartient des options un peu différentes, cependant que nous demeurions dans l'unité des intelligences et des cœurs, en fait. C'est la grande grâce que nous pouvons demander. Vous savez, je me dis parfois que quand Thomas, l'apôtre Thomas, a dit « Non, 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 j'y crois pas », voilà. Comment ils ont réagi les autres quand il a dit ça devant eux froidement, alors qu'il lui disait, enfin, nous avons vu, enfin, quand même. Voilà. Comment ils ont réagi? Voilà. On ne sait pas. Voilà. Moi, j'aimerais leur demander comment, le moment venu, parce que c'est sûr que ça a dû, certains des 10, eh ben, on dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il a, oui, ce râleur de Thomas, enfin, quand même. Et attention, le risque de division. Vous voyez, même chez les apôtres, même à ce moment-là. Le Seigneur apparaît à cela pour Thomas, et le Thomas, c'est incrédule. C'est lui qui va dire la plus belle profession de foi de tout le Nouveau Testament. Plus que Jean, plus que Paul, plus que Pierre, plus que... devant un être humain qui est là, présent, et dont on peut vérifier, il a vérifié, peut-être il a touché. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ça, c'est formidable. C'est pas devant un Dieu invisible, c'est devant un être humain qui est là, en chair et en os, devant lui. Étonnant. Alors que le Seigneur nous donne aussi la joie, nous qui ne voyons pas encore, eh bien, de pouvoir toujours affirmer notre foi, alors même que parfois nous sommes dans des situations dans lesquelles nous ne voyons pas toujours très clair pour avancer, et chacun a son opinion. Mais au milieu de cette recherche-là, que le Seigneur nous aide toujours à lui, Jésus, dire « mon Seigneur et mon Dieu ». Vous savez, quand le prêtre montre l'hostie consacrée et le calice consacré, il y a une certaine tradition dans l'Église que intérieurement, et peut-être voire même, pourquoi pas, on pourrait faire tout à l'heure tous ensemble, mon Seigneur et mon Dieu.